Bienvenue à la capsule d'information du Carnastan édition Pascal! Là, Karine, je veux savoir, édition Pascal, c'est-tu le rapport avec Pascal Gauthier? Mais non, pas Pascal Gauthier. Édition Pascal, c'est édition de Pâques. Ah, ok, c'est pour ça qu'il y a des cocos, c'est pour ça que c'est du 11 au 14 avril, c'est pour ça que c'est juste avant la fin de semaine de Pâques! Ben oui! Ah, je comprends. Hey gang, pour le Carnastan cette année, on vous a prévu plusieurs défis, des activités, des événements, tout plein d'affaires juste pour vous pendant toute la semaine. Première activité, un classique à Saint-Stan pour le Carnastan, le rallye photo. Oh yes! Et cette année, on a reformulé le tout. Normalement, vous pouviez vous inscrire par groupe tuteur. Et cette année, vous pouvez vous inscrire avec l'équipe que vous voulez. Donc, peu importe, c'est à votre choix. Et vous devez vous trouver un nom d'équipe. Le défi commence le 8 avril et se terminera le 14 avril. Donc, durant la semaine du 11 au 14, vous allez pouvoir venir déposer vos fichiers avec votre téléphone cellulaire, avec une clé USB, une carte SD. Donc, au local A23, vous déposez vos fichiers sur un des ordinateurs qui va être utilisé pour le rallye photo. Et vous devez clairement bien identifier vos fichiers selon le défi qui sera numéroté dans le document qui vous sera remis. Puis, règle de base là, pour les photos, là, comme toujours, là, pas de photos floues, pas de photos d'inconnus, à moins d'avoir leur consentement. Puis, naturellement, à part pour venir, ah ouais, après ça, on peut faire le hair drop aussi pour les photos, mais à part pour venir les porter dans le local A23, le cellulaire est toujours dans, vous n'allez pas avoir le cellulaire dans l'école. Donc, à ce moment-là, les photos doivent être prises à l'extérieur. Votre cellulaire, vous n'avez pas le droit, sauf pour venir porter les photos ici, mais vous ne promenez pas avec votre téléphone dans les mains comme ça. Hein? Vous venez ici, portez les photos, puis après ça, vous le rangez dans votre casier. Puis, vous pouvez prendre certaines photos à la maison aussi, parce que vous allez voir, il y a certains défis probablement que vous allez devoir faire à la maison aussi, mais on vous suggère fortement quand même de participer à l'extérieur aussi lors de la semaine du Carnastan. Exact. Et les inscriptions pour cette activité-là, ça se fait la semaine prochaine, le 5 et le 6, un ou l'autre, naturellement, mais pas les deux. Vous venez ici même au A23, au local d'art multimédia, et avec un responsable par équipe, là, pas besoin d'avoir toute l'équipe au complet, juste une personne avec le nom de tout le monde pour s'inscrire, pour faire officiellement partie du rallye, et on va vous remettre le document à ce moment-là. Deuxième activité, une vente de chocolat et de bonbons! Oh yes! Un peu comme à la Saint-Valentin, donc vous allez pouvoir venir vous procurer du chocolat ou des bonbons et cela aura lieu au local A25 sur l'heure du midi bien évidemment à partir de midi 17 et cela sera au profit des finissants, donc pour leur bal, collation des grades et autres. Vous pouvez payer cash ou avec une carte débit même. Troisième activité, la chasse au coco. Quand ça? Le 13 avril, le jour 2. Sur l'heure du dîner, ça va avoir lieu soit au sous-sol, soit au premier étage ou à l'extérieur, si la météo nous le permet, bien entendu. Vous devez créer une équipe à même les élèves d'un niveau. Donc, ça va se faire par niveau. Donc, il peut y avoir plusieurs équipes, pas nécessairement du même groupe tuteur, mais vous devez obligatoirement tous être dans le même niveau. Donc, pourquoi le même niveau? Parce que vous allez devoir trouver les cocos de votre niveau et les niveaux seront représentés par couleur. Donc, par exemple, si tu es un élève de secondaire 1, il va falloir que tu trouves les cocos format papier. Donc, ce ne sera pas des vrais cocos, mais ce sera des cocos format papier numérotés. Donc, par exemple, si tu es en secondaire 1, tu devras trouver les cocos roses. Donc, vous cherchez dans l'école, sous-sol, premier étage ou à l'extérieur, les cocos roses. Donc, si tu tombes sur un coco bleu, c'est pas à toi, on passe. Et c'est très important de venir au local A23 ce midi-là avant de faire la chasse au coco, car je vais vous remettre une feuille réponse. Donc, autrement dit, par exemple, vous vous promenez dans l'école et là, OK, je trouve mon premier coco numéro 1. Donc, vous écrivez le lieu de votre coco, donc près du B20, ça pourrait être une réponse, disons. Donc, vous ne devez pas prendre les feuilles parce qu'il y a plusieurs équipes qui vont participer et les équipes qui arriveront le plus rapidement dans le local avec les bonnes réponses, mais vous avez des points bonus. Donc, plus vous arrivez vite, plus vous faites la chasse rapidement, plus de points vous allez avoir. Et pour vous inscrire pour ça, ça se fait aussi le 5 et le 6 avril, donc la semaine prochaine, sur l'heure du dîner au A23. Vous venez ici, vous voulez participer au rallye, puis vous voulez partir à la chasse au coco, pas de problème, vous vous inscrivez pour les deux. Ça va être la journée officielle des inscriptions. Quatrième activité,
déguise ton lapin. Et ça, hey, je vous laisse deviner, c'est quand les inscriptions? Le 5 et le 6 avril au A23. Je pense qu'on l'a dit. Hey, je pense que c'est important de répéter parce que des fois, il y en a qui l'oublient. Puis c'est important de venir vous inscrire le 5 et le 6 avril au A23. Puis pourquoi vous s'inscrire, Karen? Ben, c'est parce qu'on a besoin de savoir le nombre d'équipes, des fois pour faire imprimer des documents, pour savoir si on met plus de surveillance à ces étages. Bref, la petite routine habituelle de prof, on a besoin de savoir un peu quel nombre d'équipes va participer. Non, maintenant, si tu veux qu'ils s'inscrivent à Déguise ton lapin, il faudrait bien qu'ils sachent c'est quoi. C'est quoi ça, Déguise ton lapin? Écoute, Déguise ton lapin, là, c'est un concours de déguisement de lapin. Ben oui, voyons donc. vous faites une équipe et vous choisissez une personne à déguiser en lapin. Donc, soit votre ami ou soit un membre du personnel. Donc, par exemple, là, si dans tes rêves enfouis, là, toi, tu avais comme rêve de déguiser Monsieur Gélina en lapin, là, eh bien, voilà ta chance! Et rate-la pas parce que ça se peut que ça revienne jamais. Et puis, ben, peut-être que tu as un ami qui s'appelle Raphaël Guilbeault, Ariane Lafrance, puis qui serait bien cute en lapin. Je lance des petits défis de même. Ben, dans le fond, ce qu'on va vous donner, pour ça les inscriptions, on va vous donner une paire d'oreilles comme ça. Juste une. C'est tout. Le reste, ça doit venir de votre équipe à vous. Vous déguisez avec des vieux vêtements, des trucs recyclés, ça peut être des créations personnelles. Allez-y vraiment selon vos goûts. Et la journée du 14, la dernière journée du Carnastan, sur l'heure du dîner à 12h40 pour être plus précis, ça va être le moment de présenter sous la thématique d'un défilé de lapins déguisés. Vous allez présenter vos créations à des juges. Les juges, c'est le gouvernement étudiant de l'école, ainsi que certains profs, si jamais il en reste, qui n'ont pas été choisis pour être déguisés et qui sont disponibles. Ben à ce moment-là, ils pourront juger pour déterminer c'est qui les gagnants. Et c'est un rendez-vous à la cafétéria à 12h40. Et impressionnez-vous, là, faites-nous rire. Il faut que ce soit wow. Là. Puis plus c'est wow, ben, plus vous allez avoir de points. 5e activité. En fait, c'est pas tant une 5e activité, mais c'est un 5e événement. C'est la journée du 14 avril au complet qui va être une journée civile. Et cette fois-ci, en fait, notre journée civile, on acceptera des jeans, des pantalons qui ne sont pas, non, pas troués, bien évidemment, mais vous ne serez pas obligé de compléter avec la tenue vestimentaire de Saint-Stanislas. On aimerait par contre que vous portiez des vêtements un peu à saveur pascal de Pâques. Donc, un petit chandail pastel, une petite couleur mauve, une petite couleur jaune, bleu, donc des couleurs un peu en lien avec Pâques. Mais si jamais c'est pas possible pour vous parce que, bon, vous n'avez pas ces couleurs-là dans votre garde-robe, ben ça arrive, ben à ce moment-là, vous pouvez vous habiller de manière civile, mais c'est sûr qu'il faut s'habiller adéquatement. Donc, comme Ben le disait, pas de trou dans les jeans, on fait attention aussi. Pas de message vulgaire sur ton chandail, même si c'est à bas de couleur. On s'entend? Exactement. Ben, on veut toujours que ça couvre l'épaule, on veut que ça couvre le ventre aussi, donc pas de chandail bédaine, pas de camisole non plus. Les gars, vos jeans rendus aux genoux, là, c'est non merci. Exactement. Et pour les jupes, ben, on essaie d'être le plus près du genou possible, s'il vous plaît. Donc, on essaie de vraiment y aller avec le gros bon sens et la décence. Et les règlements, en fait, vont être présentés sur les télévisions, là. Donc, toutes les explications, en fait, vont être présentées sur les télévisions durant la semaine. Donc, si vous êtes incertain de quelque chose, venez nous voir ou aller voir exactement, une personne de l'encadrement pour savoir si tout est beau. En conclusion, pour la semaine du 19 au 22 avril, soit la semaine juste après Pâques, c'est la semaine de la Terre. Et pour cette semaine-là, on a une programmation aussi spéciale. Des élèves de leadership se sont occupés de la programmation. Donc, au menu, juste pour vous donner un peu un résumé de qu'est-ce qui va se passer cette semaine-là. Donc, il va y avoir des midis de plantation de fines herbes et de décoration de pots. Il va y avoir des midis films concernant l'environnement. Il va y avoir également l'inauguration de la café écolo. Et il y aura un concours par groupe tuteur d'affiches écologiques faites de matière entièrement recyclée. Donc, les affiches devront lancer un message concernant l'environnement et la Semaine de la Terre. Et vous devrez la confectionner avec papier recyclé, carton recyclé ou autres trucs de votre imagination. Soyez originaux et il y a des prix à gagner. Pour participer aussi d'un autre ordre d'idée, on va récolter des cannes, des bonnes vieilles cannes, pour être capable de faciliter les plantations de fines herbes.
Donc, on va inviter toute l'école à ramasser le plus de cannes possible et de les apporter à l'école. Naturellement, on vous demanderait de les nettoyer, d'avoir des cannes propres parce que ça nous fait de la job de plus à faire à nous. On veut mettre de la terre pour planter des fines herbes. On ne veut pas avoir un restant de sirop d'érable ou quoi que ce soit dedans. Donc, vous les déposez dans les boîtes privées à cet effet-là. Il va en avoir deux, une au secrétariat et l'autre au stand-book. Et plus on va en avoir, plus on va être capable de fournir le jardin qu'on va avoir à l'école. Donc, on compte sur votre participation. Ceci nous amène au 22 avril, qui est la dernière journée des 2 semaines, Carnastan, Semaine de la Terre. Lors de cette journée-là, la 3e période, on a bloqué la période pour vous faire une surprise. Ouh! Donc, nous allons présenter une vidéo à ce moment-là. La vidéo sera introduite par un message à l'intercom et vous allez recevoir un lien. Les enseignants vont recevoir un lien par courriel. Vous appuyez sur ce lien et vous faites jouer la vidéo en question. Donc, c'est pour souligner la participation des élèves et pour présenter les différents coups de cœur et les meilleurs moments des 2 semaines qui vous ont été présentés. Et aussi, il y aura à la toute fin l'annonce des gagnants dans chacune des compétitions. Participez en grand nombre! Si on veut continuer à avoir des belles activités comme ça. Inscrivez-vous et écoutez les messages du matin. Merci tout le monde!